Hey, bienvenue dans un Fantasia près de chez vous. Mon nom est Olivier et pour ce 6e jour et 11e film, j'ai vu le court-métrage Gacha Gacha et le long-métrage qui était en main feature, We Are Little Zombie. Pour commencer avec Gacha Gacha, on suit deux femmes qui sont obsédées par les gachapon, des petits jouets dans des boules. Ça reflète un peu l'obsession, la jalousie, la rage, la compétition d'avoir ces objets rares, uniques, parce qu'ils reçoivent des courriels. En gros, c'est un peu ça. C'est vraiment étrange. Il y a une tortue, qui est l'animal de compagnie d'une des deux jeunes femmes. Il mange du cocombe. C'est ça. Euh, Puis là, ils font la course pour essayer d'avoir un item rare. C'est une espèce de petit monstre qui semble être vivant. C'est pas trop, c'est pas très bien exploité. C'est comme si c'était la prémisse d'un long métrage, ce court métrage-là. Donc ça finit un petit peu bêtement, dans le sens où il savait pas trop quoi faire, on dirait, que cette petite créature-là, parce qu'il l'explique pas, il en montre pas vraiment. On voit qu'elle a une espèce de glu sur elle, qu'elle a de l'air vivante. Mais non, on s'en fout. C'est vraiment les deux personnages féminins, la tortue, qui prédomine là-dedans. Pourquoi la tortue? Aucune idée. Ça fait des scènes vraiment étranges. Des fois, le cinéma japonais, faut juste dire, c'est le cinéma japonais, c'est vraiment weird pour certaines choses. Donc voilà. C'était quand même intéressant, un peu long, 15 minutes pour un court-métrage où ce qui se passe pas grand-chose, mais c'était le fun de découvrir cette obsession que certains Japonais ont pour ces petits jouets dans des boules. Donc maintenant, passons au film principal, We Are Little Zombie. Comment résumer We Are Little Zombie? C'est dans le fond, c'est 4 jeunes qui perdent en même temps leurs parents. Et leurs parents meurent tous de façon différente. Il y en a un, c'est un accident de, d'autobus voyageur. Il y en a qui sont tués, le suicide. Et le quatrième, dont j'oublie. Mais donc, We Are Little Zombie, ils font référence à un jeu vidéo que le protagoniste joue tout le long, qui est un jeu rétro, genre Game Boy, mais pas, je pense pas que c'est un Game Boy ou je sais pas trop. En tout cas, peu importe. Et la référence aussi, c'est que ces 4 jeunes-là sont un peu des zombies, sont pas d'émotion, sont comme morts à l'intérieur parce que la mort de leurs parents ne leur a rien fait. Ils ont vécu aucune émotion, donc c'est pour ça qu'ils sont qu'ils se considèrent comme des zombies. Le film se déroule en 13 chapitres. On a un prologue qui explique la mort des parents de notre protagoniste. Et les vrais chapitres 1, 2, 3, 4 continuent sur cette vague-là avec les personnages. 5, 6, c'est plutôt... les 4 sont réunis ensemble après qu'on les ait découverts, qu'on ait compris d'où ce qu'ils viennent. Puis après, je dirais que tout ça, j'ai vraiment adoré parce qu'il y a de la musique tout le temps en 8 bits. Ça a un look and feel très jeu vidéo. Il y a des transitions en 8 bits. Le générique d'ouverture, il est en 8 bits, style jeu de NES ou Super NES. Donc, ça donne un esthétique super beau. La trame sonore est super bonne. Mais après, à peu près au 6 ou 7e chapitre, stage, parce qu'il est nomme pas chapitre, mais comme des niveaux, des stages, le film, je trouve qu'il commence à s'étirer, à perdre en intérêt. J'avais un intérêt pour les personnages, pour leur côté sans émotion, pour leur relation entre eux, comment est-ce qu'ils ont perdu leurs parents, comment est-ce qu'ils vivent ça. Mais quand qu'ils tombent ensemble, à un moment donné, ils commencent à se dire, ben, on va vivre comme des sans-abri. Donc là, il y a comme une espèce de chute, mais que ça remonte un peu, mais étrangement, parce que là, ils forment un band de musique
qu'ils vont appeler We Are Little Zombie, donc ça va être leur chanson titre. Puis après, quand tout ça arrive, le film, il y a comme à peu près 8 fins, donc ça finit plus parce que ça veut plus finir. Il y a à peu près, comme je disais, 12 ou 13 chapitres, le niveau en tant que tel. Mais à chaque fois, tu te dis, ah, ça va être la fin parce qu'il me semble que ça conclut bien. Mais non, ça repart. Il y a quelque chose d'autre. Il y a encore 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 quelque chose d'autre. Pitié. Pourquoi faire des films aussi longs? Je pense que il y a une bonne demi-heure à 45 minutes. C'est pas 1 heure de trop pour ma part dans ce film-là. Comme je disais, la première moitié était vraiment bonne. La deuxième a fini par s'étirer. Et là, quand ils commencent à se former leur groupe de musique, il y a une espèce de répétition dans leurs chansons qu'ils vont jouer. Ils rejouent à peu près la même chanson avec quelques paroles différentes, puis un petit tempo, beat différent, mais ça reste tout le temps pareil. Ça j'ai moins aimé. Je m'attendais à une espèce de Too Young to Die qui a été présenté il y a 3 ans, je pense, à Fantasia. Mais avec des kids, c'était pas tout à fait la même. C'était pas du tout ça. C'était expérimental comme film. C'était étrange. Il y avait pas vraiment de but au scénario en tant que tel. Donc c'est pour ça que peut-être l'introduction était bonne, puis la première moitié, parce que il essayait de construire de quoi, mais le film prend une tournure un peu inattendue, un peu surréel dans tout ça. Ce qui fait que j'ai pas vraiment aimé le film. J'ai vraiment aimé la première partie, mais pas la deuxième partie. Je sais pas trop combien il donnait parce que c'est vraiment, vraiment trop étrange. C'est vraiment trop étrange dans le fait que j'ai aimé et pas aimé certaines parties. La musique avec beaucoup de chiptunes qui était vraiment bonne, mais qui contrastait avec un peu des chants grégoriens, avec une espèce de, on va dire, de Ave Maria un peu, juste pour vous donner un peu une idée de quel genre de musique. Il y a beaucoup de clash là-dedans. Ça me dérange pas trop, mais en même temps, j'aimais bien le feel tout de 8 bits, de chiptune, de jeux vidéo rétro, qu'on finit par perdre à peu près quand la deuxième moitié commence en tant que telle. Donc je dirais 2 étoiles et demie. Ouais, pas mal ça. La première moitié sauve le film. Parce que sinon, je pense que j'aurais mis plus pas que ça. Donc 2. Ouais. C'est correct. Interminable. Alors, c'était Oli. On se revoit dans un Fantasia près de chez vous.